Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé un dépistage massif pour détecter les foyers dormants en Île-de-France. On en parle ce matin avec Catherine Hill, épidémiologiste, ancienne chef de service de biostatique et statistique et d'épidémiologie à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Bonjour. C'est parfois un peu long les titres. Oui. Bonjour Catherine Hill. Mais c'est intéressant. Bonjour Catherine Hill, merci d'être avec nous. Bonjour. D'un mot là, parce que avant de voir si c'est une bonne chose ce dépistage massif là, les foyers dormants, les clusters dormants, c'est quoi précisément? Est-ce que c'est un truc, oui. C'est un truc qu'Olivier Véran a inventé, mais ça veut dire qu'il y a des patients qui sont contagieux, des gens d'ailleurs, ils ne sont pas des patients, ils ne sont pas malades, mais ils sont contagieux. Et c'est ceux-là qu'on veut trouver. Sans le savoir. Ils sont contagieux, ils n'ont pas de symptômes, donc on ne peut pas savoir qu'ils sont contagieux à moins d'avoir été testés. Et donc si on veut se débarrasser du virus, il faut tester suffisamment largement la population pour trouver ces gens qui ne se savent pas contagieux parce qu'ils n'ont zéro symptôme. Donc la seule façon de les trouver, c'est de tester la population et on va les chercher là où il y en a le plus de chances de les trouver, dans les endroits où visiblement le virus circule encore beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est une bonne chose de lancer ce dépistage massif qu'on aurait dû faire déjà il y a peut-être quelques semaines, non, Catherine Hill? On aurait pu le faire déjà il y a plusieurs mois. C'est ce qui a été fait en Chine, ce qui a été fait en Corée du Sud, ce qui a été fait en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, à Taïwan, etc. Si on ne teste pas des gens qui n'ont rien d'apparemment, on ne peut pas trouver ces porteurs asymptomatiques. Oui. Donc on pourrait remplacer... Oui. Non, mais c'est ce que vous dites. Donc il faut aller les faire dans ces lieux. On parle beaucoup de la grande couronne parisienne, des villes de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis, de Paris. Comment après trouver ces lieux et déterminer, puisque c'est un dépistage massif, mais en même temps ça ne s'adresse pas aux 12 millions d'habitants de l'Île-de-France, même si ce serait peut-être la meilleure chose à faire, quoi. Ce serait effectivement la meilleure chose à faire. Et en plus, en réalité, ça serait faisable. Mais en attendant, ça serait faisable en faisant des tests groupés, en mettant les prélèvements de 10 personnes dans un seul tube et en cherchant s'il y a du virus dans ce groupe de 10 personnes. S'il n'y en a pas, les 10 personnes sont présumées négatives. S'il y en a, on a gardé une partie du prélèvement, on peut aller les tester un par un. On pourrait, avec 1,3 million de tests qu'on a l'intention de faire, tester toute la population d'Île-de-France. On n'a pas choisi ça. Le gouvernement est trop frileux, je pense. Il ne croit pas à cette histoire de tests groupés. Pourtant, il y a une équipe à Bichat qui a bien étudié l'affaire. Je suis sûre qu'il saurait le faire. En attendant, si on n'a que 1,3 million de tests pour 11 millions d'habitants, il faut bien commencer par quelque part. Et on va commencer là où on a le plus de chances de trouver des porteurs du virus. Oui. Alors, de quel test s'agit-il d'ailleurs précisément aussi, Catherine Hill? Parce qu'on est parfois un petit peu perdu pour le grand public sur les tests. Très bonne question. Donc, il y a 2 tests. Il y a le test virologique dans le nez qui cherche si vous êtes porteur du virus. Donc, probablement contagieux. C'est le plus important au cours de l'épidémie. On est en plein dans cette épidémie. L'épidémie n'est pas finie. Il y a des tas de gens qui sont en train de... Il n'y a pas des tas, mais tous les jours, il y a 400 ou 500, il y a 500 nouveaux cas déclarés. Donc, il y en a certainement plus. Donc, c'est ces gens-là qu'on veut trouver. L'autre test, le test virologique, qui se fait à partir d'une goutte de sang, trouve les gens qui ont eu la maladie et qui sont guéris. Et ça, pour l'instant, en pleine crise, on s'en fiche un peu. C'est intéressant aussi de savoir qu'on est guéri et potentiellement immunisé. Mais c'est un peu après la bataille. Donc, dans la bataille contre le virus, il faut trouver les porteurs de virus. Il faut faire le test dans le nez. En Chine, on le fait dans la gorge. De RT-PCR, trouver le virus. Mais alors, bon, c'est bien si par exemple, moi je vais le faire, tenez, là tout à l'heure, pour voir si je suis porteur. Sauf que ce n'est valable que quelques jours. Si la semaine prochaine, je suis en contact de nouveau avec quelqu'un d'autre, je peux l'avoir. Il faudrait quasiment les répéter. Oui, ça a été l'argument d'Olivier Véran qui a dit on ne peut pas tester tout le monde parce que si on est négatif aujourd'hui, on peut être positif demain. C'est vrai. Ça, c'est quand même une erreur fondamentale, de médecine fondamentale. Le principe de base de la prévention, c'est d'essayer de trouver les gens qui ont un problème pour le résoudre. Si votre recherche n'est pas parfaite, c'est pas grave. Si vous en trouvez 80%, 90%, même 70%, c'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Avec le raisonnement d'Olivier Véran sur
le SARS-CoV-2, on ne prendrait jamais la tension artérielle des patients parce qu'on peut se dire qu'ils peuvent avoir une tension normale aujourd'hui et faire une poussée d'hypertension catastrophique demain. Donc, ce n'est pas comme ça que ça marche, la prévention. Oui. On cherche les gens, on a un système qui fuit plus ou moins, une passoire qui est plus ou moins efficace, mais tout ce qu'on arrive à écrémer, c'est bon. Oui. Bon, non, mais c'est particulièrement intéressant. D'un mot pour terminer avec vous, Catherine Hill, quand même, quand vous avez parlé tout à l'heure de ce test possible pour 10 personnes, c'est-à-dire comment ça fonctionne en un mot, si vous pouvez nous l'expliquer, parce que comme on dit qu'on met le test PCR en fait dans le nez, je vois pas comment ça peut fonctionner. Mais une fois qu'on a sorti les couvillons du nez, on le met dans un liquide, un médium. Oui. Et ce liquide, on peut le partager en deux, une partie qu'on va garder et une partie qu'on va mettre avec le liquide de 9 autres personnes. D'accord. C'est l'ensemble de ce truc dans lequel on va chercher le virus. D'accord. D'accord. Bon, bah, très bien, merci. Catherine Hill, épidémiologiste, d'avoir été avec nous. Et ce que vous dites, c'est qu'il faut faire ce dépistage massif et qu'il faudrait même aller un petit peu, vraiment le rendre quasiment obligatoire dans toute la région parisienne avant, pourquoi pas aussi